La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il reste des bidonvilles, hein, il reste des bidonvilles à Lille et nous demandons au préfet et donc au service de l'État de continuer sur cette méthode, c'est-à-dire qu'à la fois les personnes qui n'étaient pas là sur ces bidonvilles, mais aussi celles qui sont encore aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires dans les 6 ou 7 bidonvilles qui restent à Lille et à peu près autant sur le reste de la métropole, que des méthodes nouvelles comme celles qui ont été mises en place au mois de juillet soient poursuivies et qu'on ne voit plus ce qui se passait les années précédentes, c'est-à-dire des expulsions sèches où on ne fait que déplacer les personnes qui se retrouvent souvent dans des situations encore plus précaires et encore plus indignes que là où elles sont chassées. C'est soit des appartements avec un accompagnement social, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne largue pas les gens comme ça à régler tous les problèmes liés à un accès dans un logement, un appartement. Donc répartis sur la métropole, on en a à Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq, L'Isle-et-la-Noire, Roubaix, Croix, Seclin, Armentières. Et d'autres sont dans des hébergements collectifs, donc notamment un ancien hôtel à Lesquin qui héberge un certain nombre de familles, ou dans un village SAS, un village d'insertion. Donc nous souhaitons que sur ces deux solutions-là, mais c'est prévu comme ça, que ce soit une solution provisoire et qu'elles puissent elles aussi accéder à un logement, sachant qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est des familles qui sont là en France depuis 5, 6, 7 ans, certaines 10 ans, qui ont fait des demandes de logement, des demandes d'hébergement depuis longtemps, donc elles accèdent au droit commun aujourd'hui et c'est une grande satisfaction. Alors il reste des difficultés, hein. Par exemple la MEL qui a la compétence sur le ramassage des ordures ménagères, aujourd'hui refuse de ramasser les ordures ménagères dans les bidonvilles, ce qui fait les gens doivent se débrouiller, soit ils créent une décharge à l'intérieur de leur propre bidonville, soit ils doivent se débrouiller pour aller déposer les poubelles dans les bacs des autres, ce qui n'est pas satisfaisant. Sachant que ces familles ont déjà fait des propositions, elles sont prêtes à payer leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Mais là, nous avons interpellé, nous, le défenseur des droits, qui a demandé à la MEL de trouver des solutions. La MEL a dit qu'elle allait le faire. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore fait.